Salut à tous! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de ma série intitulée Une vidéo avec. Je vous rappelle le principe, chaque semaine j'ai le plaisir de recevoir un ou une invitée qui vient vous présenter son parcours académique et professionnel. L'idée c'est vraiment de vous donner un aperçu très concret des différents parcours d'études et aussi des différents métiers qui existent. Je vous rappelle encore et toujours les disclaimers avant de commencer. Tout d'abord, les interviews ont été réalisées à distance, donc il se peut que la qualité du son ou de l'image ne soit pas toujours optimale. Je vous rappelle aussi que les interviewés partagent avec nous leur vision et leur expérience personnelle sur des questions bien précises. Si vous souhaitez approfondir les sujets abordés dans cette vidéo, n'hésitez pas à recueillir d'autres témoignages pour compléter. Mon invité du jour, c'est Lucas. Il a 26 ans et il va vous présenter le métier d'architecte qu'il exerce à Bordeaux. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Lucas Vertoumieux, j'ai 26 ans et je suis en freelance actuellement en tant qu'architecte. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours d'études depuis le bac? J'ai fait un bac S, j'ai été accepté en fait direct en école d'archi. L'architecture, ça se divise en 2 cycles, donc on a la licence qui est en 3 ans, le master qui est en 2 ans et ensuite une année supplémentaire pour être libéral à son compte en fait en tant qu'architecte et être vraiment reconnu d'ailleurs en tant qu'architecte. Majoritairement, c'est des écoles publiques, il y en a à peu près 20, 25 je crois dans toute la France. Je viens de sortir de mes 5 ans d'études. Toi, comment tu as été amené à faire ce parcours? C'est quoi qui t'a donné envie de faire ça? Je me suis beaucoup cherché quand j'étais étudiant au lycée. J'étais pas un très très bon élève. De base, j'aime bien toucher à tout et aussi créer des choses. Donc je me suis mis en fait au bac, mais je me suis mis en option art et j'ai vachement aimé le dessin. Et du coup, j'ai commencé à dessiner, à m'intéresser à l'architecture. Je me glissais en douce à l'école en fait d'archi. À la bibliothèque pour me renseigner et surtout dans le domaine de paysage parce que c'est là où ils sont les plus cool. Du coup, ils m'acceptaient pour que j'assiste aux cours. En fait, je me suis dit, il faut que je me donne les moyens. Donc, je me suis inscrit à des cours de dessin le soir. Et en même temps, j'ai essayé d'avoir le maximum d'informations pour me donner toutes les chances. Ok, ça marche. Ah, trop bien. Pour le parcours que tu as choisi, du coup, quels sont les prérequis d'entrée? Est-ce qu'il y avait un concours à passer? Est-ce que c'était sur dossier? Est-ce qu'il faut avoir un type de bac particulier, par exemple? Il n'y a pas vraiment de bac particulier. Après, il y a une majorité qui vient de S. Mais j'ai beaucoup d'amis qui viennent de bac pro, aussi de BTS, de MANA. Ils cherchent pas forcément des profils où en fait on a déjà un niveau dans l'art. Ce qu'ils cherchent, c'est des gens motivés, qui sont passionnés et qui en veulent en fait. Tous les concours sont différents. Il y a des concours, par contre, qui privilégient vachement les dossiers, les boucles. Il y a des écoles qui sont plus typées ingénieurs, il y a des écoles qui sont plus artistiques. Donc après, il faut aussi choisir en fonction de son feeling. Et du coup, durant ton parcours en école d'architecture, est-ce que tu pouvais choisir des spécialisations particulières? Et si oui, laquelle as-tu choisi? Il n'y a pas réellement de spécialisation, à part vraiment en master où il y a des cas très très particuliers, mais ça représente à peu près 10% de la promo. Ça va être la recherche, le double diplôme avec un autre pays, ou alors le patrimoine. Mais sinon, en fait, les spécificités, elles sont plus au sens de quel architecte que tu veux être et quelle idée tu veux défendre. Par exemple, parce que tu peux devenir architecte d'intérieur, tu peux devenir architecte urbaniste, tu peux devenir architecte, tu peux devenir architecte médiateur. Et aussi, il y a différentes échelles de projets. Donc, tu peux faire des maisons comme des projets de parc. Tu peux faire des plans d'urbanisme et tu peux faire du territoire aussi. Donc, en fait, il n'y a pas réellement de spécialisation, mais par contre, il y a des ateliers dans l'école qui sont des options qui vont te permettre en fait de te développer, mais c'est des choix optionnels ou c'est des choix que tu fais tout seul, mais c'est pas réellement des spécialisations. Et moi, j'ai choisi, en fait, je me suis spécialisé dans le bois et l'écologie, comment essayer de faire avec moins. Et du coup, durant ton parcours, quels sont les stages ou les alternances que tu as eu à faire? En 5 ans d'études, on a 3 stages à faire, 2 en licence et 1 en master. On a d'abord en première année un stage ouvrier à réaliser pour en fait se rapprocher du monde ouvrier, où en fait on va comprendre un peu le métier d'architecte et des bâtiments, mais vraiment de l'intérieur. Que là, souvent on va prendre un stage chez un peintre, chez un charpentier, chez un métallurgie. Et ensuite, on a un stage de 2 à 6 mois, c'est ton choix, à faire dans un cabinet d'archi ou d'urbanisme. Et après, il y a le dernier stage en master qui est là un peu plus conséquent parce que tu es censé être en master, donc forcément, on a plus d'attentes vis-à-vis de toi. Ce stage, il va servir aussi après post-école pour trouver un cabinet, pour préparer sa HMONP et se lancer en fait dans le monde du travail. La dernière année qui est l'année HMONP, qui est après le diplôme
d'architecte. C'est une année d'alternance. En fait, on va choisir une agence et on va devoir poser une réflexion autour du métier d'architecte. Parce que le but de cette année, c'est justement de comprendre juridiquement, administrativement, ce que représente une agence et un architecte. Vaste sujet. Quel métier exactement tu as choisi d'effectuer après ton diplôme et est-ce que tu peux nous l'expliquer en quelques mots? Je me suis lancé en architecte indépendant. J'ai pas encore fait ma HMONP, donc je ne suis pas architecte libéral. Donc je suis limité en termes de mètres carrés de projet. Et donc pour l'instant, je ne peux réaliser que des petits projets. Et en ce moment aussi, j'exerce la profession de perspectiviste en collaboration avec d'autres agences. Je les aide en fait à réaliser des images 3D pour leurs projets à eux. Du coup, pour qu'on comprenne encore plus concrètement ce que tu fais au quotidien, est-ce que tu peux nous décrire une journée type dans ton métier? Alors ma journée type, elle va être assez simple. Pour l'instant, ça va être de démarcher des clients, que ce soit des agences ou des clients pour des extensions. Et ensuite, mon métier va se diviser en deux du coup. Soit j'ai des clients qui vont demander des images 3D, soit ça va être des petits projets d'extension. Et donc là, perspective 3D dit modélisation, relevé de terrain, on me donne des fichiers pour réaliser le projet. Ensuite, je crée l'image. Donc c'est assez simple. Il n'y a pas vraiment de complexité autour de ce métier-là. Mais ensuite, par contre, architecte, c'est un peu plus complexe parce qu'il y a énormément de phases. En fait, il y a d'abord le rendez-vous avec le client, où là, en fait, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il veut, quel est son projet, quelles sont ses attentes, son prix, son budget. Voilà. On lui explique ensuite, nous, notre contribution à ce projet-là, comment ça va se passer, donc en combien de phases, comment on va échelonner ça dans le temps. Et ensuite, donc moi, après ce rendez-vous-là, je vais réaliser l'esquisse du projet que je vais renvoyer au client. S'il me le valide, je peux avancer et déposer un permis qui va pouvoir être ensuite pour pouvoir ensuite réaliser le projet. Du coup, selon toi, quels sont les avantages de ce métier et aussi les contraintes s'il y en a? Les avantages et les contraintes, je trouve qu'elles sont assez similaires parce qu'en fait, c'est vraiment un métier d'art et en même temps d'ingénierie. Donc forcément, en fait, c'est un métier passionnant, mais qui prend beaucoup de notre temps et beaucoup de notre énergie. C'est vraiment quelque chose qui demande beaucoup d'efforts et beaucoup de réflexion sur soi-même. Et en plus de ça, se rajoute la casquette juridique, administrative, où en fait, on va avoir toute la responsabilité de notre création. C'est un acte fort de construire. Et ensuite, il y aura des gens qui vont habiter dans cette construction. Donc forcément, il y a beaucoup d'attentes. Et l'architecte est là pour assumer, en fait, majoritairement toute la réalisation, en fait. Donc forcément, c'est gratifiant, mais en même temps, ça peut être une lourde pression. Quelles sont les qualités nécessaires selon toi pour exercer ce métier? Est-ce qu'il faut absolument être bon en maths pour être architecte? Moi, c'est ma grande question. C'est vrai. Alors, encore une fois, il y en a qui doivent être bons en maths parce que justement, comme je t'ai dit, il y a des spécialités plus ingénieurs. Mais après, comme je t'ai dit, genre, c'est un métier où il faut toucher à tout. Donc, on n'a pas besoin d'être expert en maths. Moi, j'avoue que j'ai des facilités en maths, mais je ne suis pas le meilleur. Et donc, il ne faut pas vraiment exceller. Il faut juste comprendre les bases. Et ensuite, dès que tu as compris, tu sais plus ou moins si le bâtiment il va tenir ou pas. Parce que tu n'as pas besoin de calculer les choses. C'est assez intuitif, l'architecture. Mais il faut comprendre la chose, en fait. Il faut vraiment être intuitif et curieux. Il faut vraiment toujours chercher à comprendre les choses sans aller vraiment dans le détail comme un ingénieur. Mais il faut vraiment être curieux et comprendre, essayer de se demander, bon, ok, j'ai une structure bois. Le bois, c'est une matière assez vivante. Comment elle va évoluer dans le temps. Je n'ai pas besoin de savoir combien de l'année il va pleuvoir sur le bois ou autre. Il faut vraiment juste essayer de comprendre. Par exemple, quand on est sur un chantier, qu'on a affaire à un plombier, un plaquiste ou autre, le but, ça ne va pas être de remplacer en fait le plaquiste ou remplacer le plombier. Le but, c'est juste de comprendre son métier, simplement, de comprendre en même temps que lui où il va travailler, comment il va travailler, pour en fait faciliter le travail et les aider dans leur métier. Il y a la curiosité, mais c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de pression autour de l'architecte, et même on le ressent dès l'école en fait, où les profs sont pour la plupart assez durs pour justement nous préparer au métier qui est quand même assez, où il y a beaucoup de pression autour de nous
parce que justement, il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup d'attentes, et donc forcément, il faut être à la hauteur. C'est un métier où, comme je te l'ai dit, on construit quand même quelque chose dans le temps qui va durer 50 ans. Donc, il faut prendre la responsabilité de cet acte. C'est pas rien quand même. Et donc, il faut quand même avoir les épaules solides pour être sûr de soi. Dans ce métier, quelles sont les pistes d'évolution de carrière? Ça dépend vraiment de ce que tu as envie. Donc, voilà, ça peut être pyramidal. Donc, si tu ouvres une entreprise ou que tu rentres dans une entreprise, tu peux monter les échelons. Donc, tu peux être assistant architecte. Ensuite, tu peux être chef de projet. Ensuite, directeur. Un architecte, ça a plein de panels de compétences. Et donc, on peut soit exercer une compétence et être expert dans cette compétence, soit être linéaire et être à peu près bon dans toutes. C'est vraiment un métier de passion. Donc forcément, c'est toi qui décides. Il n'y a pas de bon, de mauvais choix. Est-ce que tu as des conseils pour quelqu'un qui souhaiterait suivre la même voie que toi? Pour suivre la même voie que moi, j'avoue que être un petit peu meilleur avant le bac, déjà, ça peut aider. Après, je suis un exemple pour montrer que c'est possible aussi, qu'il faut s'accrocher et que même si on a des mauvais résultats, il faut se donner les moyens. Donc, si on veut vraiment une école, il faut y aller à fond. Il faut toujours se remettre en question, toujours accepter de se tromper. Il faut accepter l'échec, les critiques. Il ne faut pas la prendre personnellement, mais il faut avoir le recul de se dire je suis encore là pour apprendre, je peux faire des erreurs. C'est pas grave si on me critique sur mon architecture ou sur quelque chose qui cloche. Il faut juste avancer, continuer d'avancer et pas avoir peur d'échouer. Vraiment, il faut vraiment pas avoir peur. Si les étudiants qui nous regardent ont d'autres questions sur ton parcours ou ton expérience, est-ce qu'ils peuvent te contacter et si oui, comment? Oui, ils peuvent me contacter sur, du coup, tu m'avais parlé de mon profil LinkedIn ou alors s'ils veulent me chercher sur mon site web. Ok, ça marche. Bon, je mettrai le lien vers ton LinkedIn et ton site web dans la description de la vidéo du coup. Ok, ça marche. Bon, merci beaucoup. Merci à toi. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. On se revoit très vite et en attendant, gardez le cap!